Bonjour et bienvenue pour cette séquence 0. Donc le thème de la vision et des images, on va beaucoup parler des lentilles minces. Alors tout d'abord, petit rappel sur la lumière. La lumière se propage de façon rectiligne si elle ne rencontre pas d'obstacle. Donc on va toujours représenter un rayon lumineux par une ligne droite fléchée dans le sens de propagation. Alors les lentilles minces, que sont les lentilles minces? Alors quand on parle de lentilles, on pense tout de suite aux lentilles de contact, mais ce sont aussi les verres de lunettes. Les verres de lunettes, en fait, une lentille, c'est un bloc de matériaux transparent qui va dévier la lumière. Par exemple, les loupes. On retrouve les lentilles dans des tas d'appareils, par exemple les appareils photo et donc aussi sur les téléphones portables. Donc les lentilles sont utilisées un peu partout. Et donc la lumière va avoir un comportement bien spécifique quand elle va traverser une lentille. Alors les lentilles, on va les classer en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les lentilles convergentes, celles qui font converger un faisceau lumineux. C'est celles qui ont un effet de loupe, on voit plus grand à travers. Et puis il y a aussi les lentilles divergentes, celles qui font diverger le faisceau lumineux. Elles ont l'effet contraire d'une loupe, on voit plus petit à travers. Nous, on va exclusivement se concentrer sur les lentilles convergentes. Donc les lentilles convergentes, on va les représenter par une double flèche, comme ça, et puis donc la lumière représentée par une ligne droite fléchée dans le sens de propagation. Alors si on représente une lentille convergente, avec son axe optique, l'axe optique c'est un axe qui passe par le centre de la lentille et qui est perpendiculaire à la lentille. Dans une lentille, il y a des points qui sont particuliers. Donc le centre de la lentille, ce qu'on appelle le centre optique. C'est un point particulier parce que la lumière qui va passer par ce point-là ne sera pas déviée. Tous les rayons lumineux qui vont passer par le centre O ne seront pas déviés. Donc ça, c'est un premier point. Le point suivant, c'est ce qu'on appelle le foyer image. Le foyer image, on l'obtient par construction en faisant venir un rayon lumineux parallèle à l'axe optique, et ce rayon lumineux, il va ressortir en passant par le foyer image f'. Donc n'importe quel rayon lumineux parallèle à l'axe optique passe par le foyer image f'. Et puis un troisième point, qui s'appelle le foyer objet, c'est le symétrique du foyer image f' par rapport au point O. Pour ce foyer objet, tous les rayons qui vont passer par le foyer objet vont ressortir de manière parallèle à l'axe optique. Donc tous les rayons ressortent parallèles à l'axe optique. Voilà, donc on a donc 3 points, le centre optique, le foyer image et le foyer objet, que vous devez connaître. Là-dessus, vous devez connaître aussi la distance OF', qu'on appelle la distance focale. C'est la distance qu'il faut pour faire converger la lumière. OF', c'est la distance focale qui est exprimée en mètres. Parfois, au lieu de noter OF', on note juste F'. Voilà. F', distance focale aussi, exprimée en mètres. Les opticiens, eux, utilisent plus souvent la vergence. En fait, la vergence, c'est juste l'inverse de la distance focale. Donc on fait 1 divisé par la distance focale en mètres, et on trouve la vergence, qui s'exprime, elle, en dioptrie. Donc dioptrie représentée par la lettre delta minuscule. Donc soit pour exprimer la puissance d'une lentille, on parle de la distance focale, soit on vous fournit la vergence. L'un ou l'autre. Ils sont liés par la relation, l'un est l'inverse de l'autre. Alors justement, si on prend une lentille avec ces 3 points caractéristiques, le centre optique O, le foyer image f', et puis le foyer objet F, on a ça et puis on veut construire l'image d'un objet lumineux, un objet lumineux AB. On veut construire graphiquement l'image de cet objet AB. On va partir d'un point qui ne se situe pas sur l'axe optique, donc on ne va pas prendre le point A, on va prendre le point B. Et on va tracer à partir du point B les 3 rayons lumineux qu'on a vus précédemment. Donc on a vu le rayon lumineux qui passait par le centre optique, qui lui n'est pas dévié.
On a vu le rayon lumineux qui passe par le foyer objet, qui ressort parallèle à l'axe optique. On a vu le rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique et donc qui va passer par le foyer image, F'. Et donc ces trois rayons-là se coupent en un point et c'est ce qui va déterminer la position de l'image. Donc comme on est parti du point B, l'intersection des rayons va nous donner l'image de B, qu'on va appeler B', et donc à partir de B', on va pouvoir facilement tracer la position de A', qui lui restera sur l'axe optique. Donc là, on a déterminé la position de l'image et la taille de l'image de manière graphique. On peut faire exactement la même chose par calcul. Il y a une relation qui s'appelle la relation de conjugaison et qui permet de déterminer, en l'appliquant, la position du point A'. Et donc une fois qu'on a trouvé le point A', on trouvera facilement le point B'. Alors pour utiliser cette relation de conjugaison, on définit un sens positif. Sens positif, la plupart du temps, pris dans le sens de propagation de la lumière, donc de la gauche vers la droite. On définit ce sens positif parce que les valeurs OA' et OA, ce sont des valeurs algébriques. Ça veut dire qu'elles peuvent être positives ou négatives, suivant le sens dans lequel elles sont prises. Alors par exemple, OA', on va de O vers A', on va dans le même sens que le sens positif, donc on va compter OA' de manière positive. En revanche, OA, on va de O vers A, et donc là on va dans le sens contraire du sens positif, donc la valeur de OA sera prise négativement, avec un signe moins. Alors, il y a aussi le grandissement qu'on doit connaître, c'est le rapport de la taille de l'image divisé par la taille de l'objet. Donc le grandissement se calcule par A'B' sur AB. Pour ce grandissement, on utilise aussi un sens positif vertical vers le haut ici. Donc ça veut dire que AB est bien positif, mais que A'B', comme il va vers le bas, il est négatif. Et donc le rapport A'B' sur AB, le grandissement ici sera donc négatif. On a une valeur négative divisée par une valeur positive. Donc on a un grandissement négatif. Grandissement négatif, ça signifie simplement que l'image est renversée par rapport à l'objet. Donc on va avoir une image à l'envers. Dernier point, un petit comparatif entre un œil et un appareil photo. Alors l'œil, en fait, va comporter à peu près la même chose que l'appareil photo. Dans l'œil, on a ce qu'on appelle l'iris, c'est la partie colorée de l'œil. C'est ce qui va permettre de laisser passer plus ou moins de lumière. On a un cristallin. Le cristallin, c'est ce qui permet d'accommoder, c'est ce qui permet de faire la mise au point pour l'œil, ce qui permet de voir de près ou de voir de loin. Et quand on veut voir de près, il y a des petits muscles autour du cristallin qui exercent une pression sur le cristallin. Et puis donc ça va déformer le cristallin, donc ça va changer la vergence, ça va changer la distance focale de ce cristallin, et donc on va pouvoir avoir une mise au point de l'image. Et puis dernière chose, la rétine, c'est un peu comme un écran de cinéma au fond de l'œil. C'est sur cette rétine que va se projeter l'image qui aura traversé le cristallin. Et donc sur cette rétine, il y a des petits capteurs photosensibles qui vont pouvoir transmettre un influx nerveux qui va aller jusqu'au cerveau. Pour un appareil photo, on retrouve ces trois éléments-là. Ce qui va jouer le rôle de l'iris, c'est ce qu'on appelle le diaphragme. Ça laisse passer plus ou moins de luminosité dans l'appareil photo. Ensuite, il y a un objectif, c'est une lentille convergente. Cette lentille convergente va permettre la formation d'une image tout au fond de l'appareil photo, sur le capteur ou bien sur une pellicule si c'est un ancien appareil. Voilà, donc on retrouve les mêmes éléments entre l'œil et l'appareil photo. C'est tout pour cette première séquence.